ou même frère somme, zami, qui a regardé vidéo ça, ou senti ou à bout, ou senti ou vle bay vague, ou senti décision côté prend pour te marier pour la vie. Jeune garçon ça, ou du moins jeune fille ça, côté décidé de marier avec lui parce qu'on pensait toute bagarre à rose. Mais malheureusement, rêve ça qu'on t'a nourri pendant des années, de tourner un cauchemar. Ou sous bout pour raison quitter ça, ou sous bout pour divorcer. Faut-il camper là. Avant prendre quelle que soit décision, hein, gardez qui ça, bon Dieu, créateur, gagne un plan sur la vie famille, gagne un plan sur la vie mariage. Et avant de prendre quelle que soit décision en tout, on a regardé qui ça, la Bible dit, sur question divorce avec le mariage. Divorce, ce n'est pas un thème nouveau et ce n'est pas un phénomène qui est nouveau tout dans la vie, non même en tant que monde. Mais c'est un bagage qui remontait depuis la nuit des temps. Si nous avons fait un petit coup de pied dans l'Ancien Testament, si nous allons lire Deutéronome chapitre 24, le verset 1er, on peut voir que dans l'histoire, même dans l'histoire peuple juif, là, dans l'époque ça, sous Moïse, il y a des lois qui te régissent question divorce là. Eh bien, la loi de Moïse, il te permet un couple qui marie particulièrement Maria, il te bal droit pour que il te divorcé de madame. Nous prenons lire Deutéronome chapitre 24 verset 1er qui dit: lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'elle a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Qui vient fait que même la loi de Moïse l'était permet à un mari pour te divorcer de madame si toutefois l'État trouvé la Kali, qui est un bagage qui honteux, dans l'histoire peuple juif là, il y a des multiples bagages qui étaient considérés comme honteux. Par exemple, nous sommes capables de dire une fille qui mariée pendant que les pas conservé sa virginité. Eh bien ça c'est un bagage qui honteux. Même tout, à la stérilité, c'était une autre cause, qui était considérée comme honteuse dans l'histoire peuple juif là. Et il y a pile l'autre bagaille tout peut-être que la Bible pas entrer en détail là-dedans. Par exemple, un monde qui est hermaphrodite par exemple, l'ité doit considérer dans l'époque ça tout comme un bagaille qui honteux, ou du moins c'est une déformation dans l'organe génital monde non, l'ité considérer tout comme un bagaille qui honteux. Eh bien, lorsque un garçon est marié avec une fille et puis il constate une bagaille ça que nous cette cité là-bas, eh bien, l'ité droit pour te divorcer de fils que les mariés de Lia. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, à travers le Nouveau Testament, il fait une déclaration, si nous allons exactement Matthieu chapitre 5, nous allons lire les versets 31 et 32 ensemble avec vous. Il dit que, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, dans la déclaration, ça il vient fixer barème. Il dit que quel que soit le monde qui t'a décidé de divorcer de madame ni ou du moins de Marie, sauf les baillons seule possibilité pour cause d'adultère, eh bien, ou exposer moun ça pour les vins adultère pendant tout le reste de la ville. Et comme nous connaissons apôtre Paul l'enseignement que il dit, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Ça veut dire que, ou même qui décide pour prendre une décision pour ta divorcer de mari ou du moins pour ta divorcer de madame, moi je pense que c'est crucial dans le moment ça pour fonti
réfléchir sur décision. Mais, est-ce que c'est toutefois, en dans relation qu'on gagne, ou a subi des agressions physiques, côté mari ou à battu, ou du moins côté madame ou à battu, parce que ça existait, ou du moins ou a subi des agressions verbales, côté moun nan li ap dou des propos qui blessé ou, et à chaque fois que moun nan senti son couteau qui a ravagé un plaie qu'on gen dans cœur, ou du moins, est-ce que c'est toutefois moun nan li même li pa kè a famille, li pa kè a ou même, li pa konn qui sort manger, li pa konn qui sa ti moun yo manger, moun nan li négligent, on ne peut plus. Li rend la vie en dans cas là li extrêmement difficile. Est-ce que ça t'a vle dit tout pour ou même ou rester en dans situation ça jusqu'à ce que ou mourir ou du moins jusqu'à ce que ou fait un arrêt cardiaque? Non. Créateur dans science li, dans intelligence li connaît comme monde, nous gen des bagailles que nous ap connaît et lui même dans science li fait des provisions pour ça. Si vous traversez une situation pareille, si vous traversez une situation senti que l'amour c'est meilleure solution ou bien c'est meilleur refuge pour vous-même, non. Créateur, il est conscient de problème. Bon Dieu, il est conscient de difficultés. Bon Dieu, il connaît exactement ça à traverser. Et c'est ça que fait en dans parole, il y a des provisions qui fait lorsque nous face à des défis. Maintenant, est-ce que une femme qui est mariée ou bien un garçon qui est marié est capable de divorcer? Est-ce que la Bible bonne autorisation ça en dehors de adultère ou du moins en dehors de infidélité? Est-ce que la Bible lui baille possibilité pour que nous divorcions? À travers le Nouveau Testament, on va regarder qui ça qui dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons lire les versets 10 et 11. Entendez qui ça apôtre Paul dit sur ça. Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ça veut dire que apôtre Paul, li al coré enseignement mettre la bail dans Matthieu chapitre 5, verset 31 et 32. Maintenant, il allait plus loin dans verset 11, il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Ça veut dire que si vous arrivez dans un point où senti que situation est extrême, situation est invivable, situation ça li cause la mort, situation ça li met non état pour souffrir continuellement, eh bien, il y a possibilité pour que vous même ou capable de casser lien ça, ou capable de casser pas ça. Mais connaît qui ça vient des conséquences, c'est que la Bible dit si vous décidez de divorcer de mari ou du moins si vous décidez de divorcer de madame, eh bien, ou pas gain droit remarier encore tant que mari ou du moins madame les vivant. Et dans même 1 Corinthiens chapitre 7 là, c'est dans le verset 39, il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire que, frère seul, ou même qui sent une situation extrême, ou même qui prend toute résolution déjà, pour raison quitter ça. Parce que nèg ça faut souffrir en pile. Fils ça faut souffrir en pile. Ou décider pour casser le lien ça, pour casser le contrat. Avant de faire ça, comme nous avons dit, pensez à la référence que nous sommes bon là. Enseignement que Jésus-Christ baille sur le divorce. Enseignement que l'apôtre Paul baille dans 1 Corinthiens chapitre 7 là, sur le divorce avec le mariage. Est-ce qu'on prêt? Divorcer de madame ou? Divorcer de mari ou? Pour mener toute reste vie ou toute reste la vie ou pour compte ou? Sans qu'on pas vous marier, sans qu'on pas un ménage à côté, sans que vous pas aucune relation. Est-ce qu'on prêt pour préserver toute reste la vie ou pour jusqu'à ce que bon Dieu lui-même les relève? Parce que il y a une plus grosse malédiction qui existait. Et une plus grosse malédiction, il y a un monde capable d'attirer sur famille, c'est le ou à commettre adultère, c'est le ou infidèle avec madame, c'est le ou infidèle avec mari. Parce que l'apôtre Paul dit,
moun qui idolâtre yo, moun qui infâme yo, moun qui efféminé yo, moun qui adultère yo pas rentrer dans pays côté bon Dieu. Donc on est jodi a gen des moun qui bay tête yo non pasteur, qui bay tête yo non bishop, qui bay tête yo non prophète, apôtre et quel que soit le titre yo bay tête yo non. Yo a incité peuple bon Dieu pour yo livrer quoi yo dans impudicité. Yo a fait nous comprendre que divorcer ou marier li bon, divorcer ou marier li biblique. Mais laissez-moi dire, enseignement ça, doctrine ça, c'est doctrine qui sortit directement dans la fait. Et c'est doctrine tout qui est objectif pour mener à le bouler dans du feu éternel. Parce que nous sommes dit ça noir sur blanc, la Bible dit, moun qui adultère yo pas bénéficier, yo pas héritier royaume côté bon Dieu roi. Yo même tout, yo livré tête yo divorcé, yo remarié, yo divorcé, yo remarié. Mais ou même qui veut faire volonté bon Dieu, ou même qui veut attirer grâce bon Dieu sur la vie, ou même qui veut attirer grâce bon Dieu sur la vie famille, moi exhorter et moi encourager. Au lieu pour quelque soit décision par la gonne tête chargée, qui va le faire non à le bouler dans du feu éternel. Moi encourage à descendre sur genou. Mande bon Dieu direction. Mande bon Dieu pour changer la vie madame. Mande bon Dieu pour changer la vie Mario. Mande bon Dieu pour rétablir la paix, pour rétablir l'amour, pour rétablir le respect dans la famille. Mande bon Dieu pour rétablir le respect dans le foyer. Pendant que vous priez, gagnez frère avec ces amis que vous gagnez, qui sont des modèles. Bon Dieu fait grâce, qui est capable d'orienter, qui est capable de canaliser, qui est capable d'aider à traverser une passe difficile. Ça. Lorsque nous sommes mariés, nous avons des gens que nous avons choisi comme témoins. Nous marraines, nous parrains, nous avons choisi sous base d'un modèle. Des gens que nous sommes capables de copier, des gens que nous sommes capables de faire appel à eux-mêmes lorsque la situation apparaît difficile dans le cas. À côté, expliquez, demandez conseil avant qu'on prenne une décision qui est capable catastrophique pour la famille. Parce que pas oublier, divorce, il y a de très grandes conséquences, surtout sur la vie de mon. Moi-même, beaucoup j'aime voir un couple qui divorce, même lorsque tous les deux ont décidé de faire la vie pour que ça marche bien pour eux. Beaucoup j'aime voir ça. Et même lorsque apparemment bagaille va marcher bien, eh bien Satan lui-même c'est fil là-bas pour que les mette de l'eau dans le pied devant, pour le faire sentir qu'on pas rien, pour le faire sentir ou son pécheur, pour le faire sentir que repentance pas pour le faire sentir que ou va mourir dans l'état courir. Madame mariée, monsieur marié, dans minute ça, moi invité vous descendre sous genou. Mandez bon Dieu grâce. Avant que nous allions vous partager un bagage qui est extrêmement important avec vous. Dans la dernière émission que nous avons gagnée sous témoignage, la vie mariage, nous recevons un pile appel. Et vous avez saisi ça, un pile monde qui sur le point pour divorcer, ce sont des jeunes. Jeunes couples qui marient, qui ont 3 ans, 5 ans, ou du moins 8 ans de mariage. Mais qui sentent que la situation là vient difficile pour eux. Sur 10 appels nous recevons, 8 là c'est des gens qui prennent ferme décision, ils ont décidé pour mettre fin dans le contrat de mariage. Là. Qui viennent faire nous comprendre que l'ennemi a travaillé. Tout ça, bon Dieu, bail valeur, tout ça, bon Dieu, honoré, les mêmes objectifs, c'est pour le détruire. Pas prendre en provocation ça. Parce que bon Dieu vient pour le bail la vie. Et il vient pour le bail la vie en abondance. Et plan bon Dieu sur la vie, plan bon Dieu sur la vie famille, plan bon Dieu sur la vie mariage, plan bon Dieu sur la vie petite. C'est pour vivre dans la paix. C'est pour vivre dans la joie. C'est pour connaître bonheur en dans la famille. C'est pour chaque leur sortie ou rentrer ou sentir ou gagner une joie dans le cœur pour rentrer parce que qu'on a un mari qui aime ou qu'on a une madame qui aime ou qu'on a un petit monde qui apprécie qui attend. Même Jean mon Dieu fait dans la vie.
Même Jean bon Dieu fait dans la vie en pile l'autre couple qui marie. Il est capable de faire pour tout. Seulement quoi? Restez sous genoux, restez dans la prière. Et la gloire de Dieu les a manifesté visiblement dans la vie mariage. Que bon Dieu bénisse. Nous avons rendez-vous encore pour l'autre rubrique dans la semaine qui vient. Pas oublier, partager, commenter et puis like page là.